Alors, la fin de l'exercice 1 du TD 21 sur l'équivalence des normes dans Rn. Alors d'abord, première comparaison. Quand on a la norme infinie de x1 jusqu'à xn, donc mettons qu'on appelle ça grand X, c'est sup de valeur absolue de xi. Donc le sup est forcément inférieur à la somme, puisque dans la somme figure justement le plus grand élément, qui fait donc la norme 1 de grand X. Ensuite, le sup des valeurs absolues de xi, quand on le met au carré, va être aussi plus petit que la somme des carrés. Et si on veut revenir au sup, il sera plus petit que la racine. Alors, parce que dans cette somme des xi carrés figure le sup, et quand on prend la racine, eh bien on va le retrouver et on rajoute d'autres termes. Et ça, c'est la norme 2. Donc la norme infinie est plus petite que la norme 1 et aussi plus petite que la norme 2. Entre la norme 1 et la norme 2, lorsque on met la norme 1 au carré, ça fait donc somme de i égale 1 à n de valeur absolue de xi au carré. Lorsqu'on met une somme au carré, il y a les termes qui se mettent au carré, et puis il y a les doubles produits. On peut écrire comme ça. Ils sont comptés deux fois parce qu'il y a xi, xj et xj, xi. Et je mets les valeurs absolues. Donc ce terme-là est positif. Donc tout ça va être plus grand que la somme des carrés, qui fait norme de x 2 au carré. Donc la norme 1 au carré est supérieure à la norme 2 au carré, ce qui fait bien que la norme 1 est supérieure à la norme 2, ce qu'on avait observé sur le dessin en dimension 2. Alors ça veut donc dire que, comparaison, norme 1 supérieure à norme 2, qui elle-même est supérieure à la norme infinie. Dans l'autre sens, on va d'abord essayer de comparer la norme 1 avec la norme infinie. Donc la norme 1, c'est la somme des valeurs absolues de xi. Chaque valeur absolue de xi est inférieure au plus grand, est inférieure au sup. Donc ça sera inférieur à n fois sup des valeurs absolues de xi, qui fait n norme de grand X infini. Donc la norme 1 est majorée par n norme infinie, dans l'autre sens. Maintenant, la norme 2, racine de somme des xi carré, va être plus petite ici que n fois la norme infinie au carré. Donc racine de n fois, puisque chaque xi carré est plus petit au sup, lui-même au carré. Ce qui fait donc racine de n fois norme de grand X infini. Maintenant, entre la norme 1 et la norme 2. Alors, il faut considérer que la norme 1, qui s'écrit comme ça, c'est un produit scalaire. C'est le produit scalaire du vecteur grand X, donc grand X c'est x1, xn, grand X, par un vecteur où il n'y aurait que des termes en plus ou moins 1, de sorte que à chaque fois, le plus ou moins xi fasse la valeur absolue de xi. Donc en fait, plus quand xi est positif, moins quand xi est négatif. Et quand on fait ce produit scalaire, ça fera donc la somme des valeurs absolues de xi. Et alors, on peut appliquer à ce produit scalaire l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, je rappelle qu'elle est valable avec la norme 2 et le produit scalaire canonique, puisque le produit scalaire canonique est justement associé à la norme 2. Donc ce produit scalaire va être inférieur à norme de grand X 2 fois norme du vecteur plus ou moins 1, 2. Or, cette norme 2, ça fait la racine de la somme des carrés des coordonnées. Chaque carré de coordonnées fait 1, 1 plus 1 plus 1, n fois, ça fait racine de n. Donc ça, c'est racine de n fois norme de x 2. D'où l'inégalité norme de x1 inférieure à racine de n norme de x2. Alors en dimension 2, ça donnait le fait que la norme de x infini, par exemple, était... Alors oui, pardon, je le mets dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on va dire qu'on va deux fois la norme de x infini,
est supérieure à la norme x1, elle-même supérieure à la norme x infini. Et ça pouvait se voir avec l'inclusion des boules qu'on avait ici. Ça, c'était la norme de x1 inférieure à r. Là, la norme de x infini inférieure à grand R. Et là, de nouveau, la norme de x1 inférieure à grand R. Ce qui faisait passer de R à R sur 2 sur ce dessin. Et concernant la norme 2, eh bien, on avait racine de 2 fois norme de x2 supérieure à norme de x1, lui-même supérieur à norme de x2, ce qui sur le dessin se voyait comme ça, avec la norme 2 ici, qui contenait la boule norme de x1 avec le même rayon et qui était incluse dans une boule plus grande ici, de rayon r racine de 2. D'ailleurs, non, la boule de rayon r racine de 2 aurait été comme ça. C'était le cas n égale 2, donc ça c'est le cas général de la comparaison entre les normes.